Hello! On est le 5 février. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, nous dis donc. C'est pas faute d'avoir tourné des vidéos entre temps, hein. J'ai tourné d'autres vidéos entre temps, mais elles attendent gentiment sur mon ordinateur d'être montées. J'ai 3 vidéos qui sont filmées et qui attendent d'être montées, dont 2 qui datent d'il y a 6 mois. Mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai acheté quelque chose. Encore. Je sais, j'achète tout le temps des trucs. Mais en vrai, pas tant que ça. C'est juste qu'à chaque fois, je vous le montre. Et vu que je sors pas de vidéos, bah au final, il y a que des vidéos où j'achète des trucs. Ça fait littéralement la taille de l'écran. C'est des chaussures. J'ai acheté une paire de chaussures qui coûte très très cher. Bon, il faut que je vous explique. Parce qu'il y a une story time de l'enfer derrière cette paire de chaussures. C'est des Naked Wolf. Donc avant de vous montrer ces chaussures incroyables, je vais vous raconter en 2 spies ce qui s'est passé. Au mois de septembre, je repère ces chaussures et elles commencent à faire battre mon cœur, tu vois. Et je me dis, waouh, elles sont vraiment incroyables, tu ne t'achètes jamais de chaussures. Tu peux peut-être te le permettre, sauf qu'elles coûtent 350 $. Mais je me dis, Emma, on est fin septembre. En novembre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Black Friday. Et le Black Friday, c'est le jour où tout est en solde. Donc, tu vas forcément avoir des soldes sur tes chaussures. Donc j'attends. Je vois les offres de Black Friday qui arrivent petit à petit sur tous les sites, sauf sur le site de Naked Wolf. Donc je commence à me dire, bah tant pis, tu vas payer tarif. Et la bingo, elle passe à moins 30%. Donc au lieu de 350 $, j'ai dû les payer genre 210 $, un truc comme ça. Ce qui reste énorme, on va pas se mentir. Donc je les commande, trop contente. Et je les reçois très rapidement, genre au bout d'une semaine. Enfin pas très rapidement, mais normal quoi, une semaine. Je les reçois, trop heureuse, machin. Direct je les ouvre, je les essaye, tout ça. Et il faut savoir que c'est des chaussures très très compliquées à mettre. Donc je galère à les mettre, je vous expliquerai après pourquoi. Mais je rentre dedans. Et une fois dedans, bah déjà j'étais trop contente, j'ai trouvé trop belle. Je me dis, je suis quand même un peu serrée, c'est bizarre, tu vois. Et en fait, il se trouve que j'ai des semelles pour les pieds. Du coup, je prends toujours une pointure au-dessus. Genre, je dois faire du 38, mais je prends toujours du 39 à cause de mes semelles. Et je me dis, là, bah, elles sont quand même sacrément serrées pour du 39. Et donc, je me fais pas gaffe au début. Je me dis, ok, j'étais tellement contente d'avoir reçu mes chaussures, tranquille. Et au bout de quelques heures, je me dis, c'est quand même vraiment bizarre cette histoire. Je regarde les chaussures et la boîte. Là. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Non, pas 39, 36. Ah là, qu'est-ce qu'on est content. Donc, quelques jours plus tard, je contacte le service client. Bonjour madame, monsieur, vous vous êtes trompé sur mes chaussures. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, y a pas de souci, tu vois. Et donc là commence une aventure. Cette story time va être longue, je suis désolée, mais faut que je vous raconte parce que sinon... Si je vous montre juste les chaussures, bah ça va être chiant quoi. Donc je commence à rentrer en contact avec le service client et réponse du tac au tac, hyper rapide, trop bien, genre le lendemain ou 2 jours après, un truc comme ça. Donc ils me demandent de m'envoyer X photos, machin, truc bidule, je leur envoie tout ça. Et on me dit, y a pas de souci, on va commander un DHL pour venir vous les récupérer, pour pas que moi je paye le renvoi, tu vois. Je dis ok, super, donc bah, telle date à telle heure, ils me font pas de souci. Donc là, on arrive quand même au 20 décembre, un truc comme ça, tu vois. Genre, le temps, il est passé quand même, parce qu'on a papoté, tout ça. Le DHL ne passe jamais, tout simplement. Donc les fêtes de Noël arrivent, et puis j'étais occupée, donc j'ai pas tout de suite réagi. Je renvoie un message une semaine après, parce que je me dis peut-être le DHL, il va passer en retard, tu vois, on sait jamais. Je leur dis, bah coucou les gars, bah du coup il est pas passé. Et alors là commencent les problèmes. Parce que du coup on est rentré dans la période des fêtes, et il se trouve que à cette période il recevait beaucoup de messages. Ce qui se trouve qu'au lieu d'avoir un délai de 1 jour, si ce n'est même parfois une demi-heure, c'était ouf quand même. Entre une demi-heure et 2 jours de réponse, j'avais un délai d'1 semaine de réponse. Donc ça a commencé à à m'énerver un petit peu. Voilà. Donc je leur dis bonjour, ils sont jamais passés. Ils me disent ah mince, on est vraiment désolé. Bref, donc on parle, mais alors ça a pris des semaines. Ça a pris des semaines et des semaines
Juste pour recommander un DHL. On est d'accord. Juste pour redire, bah, à telle date, vous venez le chercher là, machin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est le 5 février. Je les ai reçus hier, à savoir le 4 février. Le DHL est passé le 26. Et en fait, ils sont un peu cons parce que... donc ils me disent, ouais, machin, on le commande pour le 26. Et le lendemain, je reçois un appel de DHL qui me dit, oui, machin, on a besoin de vos informations. Sinon, on peut pas envoyer le DHL. Mais ça, eux, ils me l'ont jamais dit. Et la première fois, j'avais jamais eu d'appel de DHL. Tout se passe bien cette fois-ci. Alléluia. Ils viennent chercher mon colis le 26. Je leur envoie un petit message. Le colis est parti. Et là, alors là, c'était expéditif. J'ai jamais vu ça. Le 2 février, ils me disent ben, pas de soucis. Déjà, je leur avais dit de me les renvoyer en 38 et pas en 39 parce que vu la taille. Et direct, je reçois ma confirmation de commande à 0 €, encore heureux. Le lendemain matin, on me dit qu'elles sont expédiées et je les reçois 2 jours après. Genre, incroyable. Donc, trop bien. Donc, on se retrouve enfin avec mes petites bottes que j'ai attendues pendant 2 mois. Donc, ça c'est mon truc de commande. On a des petits papiers avec des petites têtes de loup. Un petit sachet avec la chaussure. Oui, parce que ça c'est une seule chaussure, faut que vous vous rendiez compte quand même. Enfin bref, t'as ça, là tu soulèves et là t'as l'autre chaussure. On a fait le tour du packaging, hein, c'est bon, c'est très mignon. Donc ça, oui voilà, ça, vous voyez ma tête? Ça concrètement, c'est une chaussure. Et vous la voyez même pas. Elles sont pas incroyables. Bon, c'est pas au goût de tout le monde, hein, on va pas se mentir. Mais... comment je les aime trop, faut que je vous montre de plus près. Donc elles sont comme ceci. Voilà, ça c'est pas très stretch mais un petit peu, mais je vais vous expliquer un peu. Non, parce qu'il y a un autre détail important à dire sur ces chaussures, c'est que c'est les chaussures de l'enfer à mettre et à enlever. Donc on va tester ça après. Mais on va rigoler je pense. Voilà, donc elles sont comme ça, elles sont énormes. Derrière il y a le gros logo Nike Wolf. Il est là aussi. Ici et ici. Donc toute cette partie là, elle est rigide bien évidemment. Par contre elles sont très légères. Je vais m'attendre à un truc super lourd et franchement elles sont super légères. Donc trop bien parce que flemme d'avoir une haltère de 15 kg au pied. Mais elles font pas, enfin tu vois elles sont légères mais elles font pas quali pour autant, elles font très très quali et encore heureux vu le prix. Donc ce sont les Spice Black Stretch, pas très stretch mais on va dire ouais voilà. Et là elles sont à 306 €, mais c'est pas le vrai prix 306 €, il y a voilà 350 $. Et moi j'ai dû les payer genre 210 $, 210 €, un truc comme ça. C'est toujours ça de gagner. Elles existent en noir mat et en noir brillant. Genre comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Je me suis dit déjà, bon c'est pas n'importe quelle chaussure. Quand tu te balades avec ça, t'es pas n'importe qui. Alors si en plus elles sont en simili brillant latex, bon, chaque chose en son temps. Et je crois, alors déjà elles existent en basse, voilà. Il y a les basses, les moyennes qui arrivent ici. Et après il y a les très hautes qui sont magnifiques, hein, on va pas se mentir. Voilà, qui sont des cuissardes en fait qui arrivent bien au-dessus du genou. Donc, les bébés, je vous sors l'autre quand même. Le talon fait la taille de ma tête. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le talon paraît immense, il l'est, hein, on va pas se mentir. Sauf que vu que la plateforme arrive ici en fait, eh ben, y a que ça de talon, genre à portée pour le pied, bah, c'est pas très haut au final. Juste toi tu prends 15 cm de hauteur sur l'ensemble, mais ton pied ne supporte pas un talon aussi haut que ça. On va passer à la partie rigolote. On va s'amuser, dis donc. Il se trouve que ces magnifiques chaussures, comme vous pourrez le remarquer, n'ont absolument pas de zip, fermeture éclair. Vous voyez, pour les enfiler. Donc il faut que ton gros pied qui va rentrer là-dedans passe
là-dedans. C'est rigolo, dis donc. Je disais que mes mains étaient ridiculement minuscules, c'est-à-dire que j'ai les mains littéralement d'une enfant de 10 ans. Et si je fais ça, eh ben vous voyez que ça fait pile la taille de ma main, quoi. Genre, faut pas qu'elle soit plus large. Donc, comment vous voulez, désolé mes pieds, c'est pas très esthétique, mais que ça, tu vois là, ok, ça passe là. Donc, je me suis quand même un peu renseignée avant de les acheter. Et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de vidéos dessus sur YouTube, alors que j'étais pas du tout au courant, mais à Skip, tout le monde en parle partout, enfin en parlait partout à l'époque. Et il se trouve que les vidéos de ces personnes, il y en a une, le titre c'était « Je découpe mes bottes à 350 $». Donc j'ai vite compris que dans ces bottes, il y avait un problème. C'est-à-dire que pour les enfiler, c'est un enfer sans nom, parce que comme vous allez le voir, le haut ça va, c'est un peu élastique. Mais là, mon pote, c'est pas très élastique. J'ai quand même fait quelques recherches et j'ai trouvé la technique. Parce que clairement, si je... Bon, je vais vous montrer, hein, ça va être très simple, mais je vais rester bloquée dedans. Si je peux plus jamais les mettre, ce sera de votre faute. Je suis bloquée, voilà. Je peux pas aller plus loin. Clairement, je ne peux pas aller plus loin que ça. On va pas se mentir. Pas possible. Je vais souffler. Si je vais au bout, déjà je vais mettre 15 minutes pour les enfiler. Et je mettrai 3/4 d'heure pour les enlever. Et je perdrai toute mon énergie, ça sera l'équivalent d'une séance à la salle de sport. Donc, j'ai fait mes petites recherches et il y a une astuce. J'en ai qu'une seule, mais tant pis, je trouverai l'autre après. Une chaussette. Une chaussette en collant. Genre, vous voyez les collants transparents, machin. Bah, la même chose, mais en court. Enfin, en collant, ça va très bien aussi, hein, mais du coup, après, vous le verrez. J'enfile cette petite chaussette. Et donc là, mais ça devrait être sacrément plus simple. Sans être vraiment simple, hein, on va pas se mentir. Donc là, je suis dedans très facilement. Et pour les enlever, c'est un peu la même galère. Genre... Voilà. Je m'étouffe. Je suis un peu essoufflée. Hein. Donc, je vais la remettre parce que je vais vous montrer porter, c'est quand même bien plus joli. Voilà. Ça va vous? Moi ça va. Donc clairement, si vous achetez ces chaussures, n'essayez même pas de les mettre sans un petit collant comme j'ai fait, enfin une chaussette collant. Pardon. Parce que déjà, vous pourrez pas les mettre. Et si vous pourrez pas les si vous arrivez à les mettre, vous ne pourrez jamais les enlever. Voilà, vous serez obligé de les découper. Un plaisir. Pour le prix, c'est cool. Voilà, mais en fait, du coup, ouais, ils mettent pas de fermeture parce que du coup, ça colle vraiment à la peau. Ça serre pas, donc ça c'est bien. Et selon la pointure, il y a différentes tailles de ça. Enfin, de taille, pas de longueur, mais de largeur, etc. C'est tout sur le site. Hein. Et donc, elles sont incroyables. J'adore. Elles sont vraiment légères, donc ça c'est trop cool. Par contre, alors là actuellement il est un peu tard. Enfin un peu tard. Il est 19h10 et j'ai vraiment pas le courage de créer des petites tenues sympas. Donc ce que je vais faire, parce qu'il y en a plein sur Insta, je vais vous afficher des petites photos de ces bottes portées sur des meufs ultra cool, ultra fraîches, avec des tenues ultra cool et ultra fraîches. Voilà. Ça serait mieux que ma vieille gueule et les premiers habits que je trouverais. Voilà, voilà. Je sais pas où est mon autre chaussette, du coup je peux pas mettre l'autre pour l'instant. Je suis désolée. Et du coup pour la pointure, là du coup c'est du 38. Et j'ai mes semelles dedans. Et elles sont pas petites. Franchement, quand j'avais pas mes semelles en 38, elles étaient limite grandes. Et là dedans mes pieds, mes orteils ils se baladent, hein. Clairement ils font leur vie. Donc ça taille très grand. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à prendre une pointure en dessous de votre taille, vraiment. Pourtant je m'étais référée au... Je vais étouffer, c'est les mètres, c'est trop fatigant les gars.
Je m'étais référée au tableau des mesures, etc. Tu vois, parce que quand tu mets autant d'argent dans une paire de chaussures, tu veux qu'elle soit à ta taille, la base. Mais, tu vois, du coup, heureusement que j'ai reçu le 36, parce que le 36, il était petit, mais pas tant que ça. Et j'aurais pas reçu le 36, le 39 aurait été 3 fois trop grand. Je suis vraiment essoufflée. Je les aime, mais elles me fatiguent. On va faire un peu de souplesse. Voici les bébés. J'avoue, je les avais déjà ouvertes avant. Vous vous doutez bien. Elles sont vraiment incroyables. Je suis désolée, mais qui peut tester sur... Ce sont mes Bada Wanks, de Wings, de Brad, de tout ce que tu veux. Et je pense que je ne vais jamais les quitter. Je vais dormir avec. C'est peut-être ce que j'ai fait cette nuit d'ailleurs. Je sais même plus quoi vous dire, je suis fatiguée, je suis déjà contente d'avoir tourné une vidéo, il faut que je la monte et que je vous la poste demain matin. Moi je vais aller fièrement porter mes petites bottes dehors ce soir. Parce qu'au prix qu'elles coûtent, il faut bien les montrer, tu vois. Si vous avez des questions, vous savez où c'est, juste en dessous. Évidemment, on s'abonne, on like. C'est pas tous les 4 matins qu'il y a des vidéos, donc on en profite. Ah oui, et c'est pas du cuir, elles sont véganes. Voilà. Bref,